Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Naris. Dans cette vidéo aujourd'hui, je tiens à vous préciser que ça c'est la première partie. Donc abonnez-vous pour la deuxième partie. Et sans oublier, aimez cette vidéo pour qu'en effet YouTube le promo et l'envoie à plusieurs personnes. Je crois en la facilité de partager les informations et aussi je crois fermement que des bonnes informations, peu importe ce que c'est, si c'est la bonne information, doit nous aider à prévenir, non seulement à prévenir, mais à nous rendre aussi en alerte et plus sage dans l'avenir, d'accord? Donc, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Donc, dans cette vidéo, comme je disais, ici, on parle des produits qui sont en ce moment au Nigeria et qui sont en train de doucement en train d'aller au Ghana. Au Nigeria, en effet, les jeunes sont vraiment confrontés à des produits, à la consommation des produits qui leur ont été imposés par certaines personnes. Donc, c'est en voyant cette vidéo, en comprenant attentivement ce qui se passe, que vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, ce produit-ci, ça s'appelle, je crois, c'est Trafodol, quelque chose comme ça. Toutes les informations sont dans cette vidéo. Donc, je tiens vraiment à vous encourager à partager ces informations aussi, peu importe où vous êtes dans le coin du monde. Partagez ces informations parce que je crois vraiment en la diffusion massive des informations, des bonnes informations. Alors, allez-y dans la vidéo et à bientôt. Bye bye. Les populations de l'Afrique de l'Ouest luttent contre la crise des opioïdes. La task force est arrivée pour arrêter l'un des dealers de drogue. Attrapez-le! Attrapez-le! Des milliers de vies sont ruinées par des comprimés puissants et illégaux présentés dans des boîtes comme des médicaments, mais vendus dans la rue. Les médicaments détruisent la santé mentale des personnes qui en abusent, à l'instar d'un feu qui s'embrase lorsqu'on y verse de l'essence. Nous avons entrepris de suivre la route des opioïdes. Tramadol. Qui est illégal. Ce qui est illégal. Et cela me ramène à mon pays natal. D'où viennent-ils? D'Inde. Mais personne n'a jamais dénoncé les dirigeants des entreprises pharmaceutiques à l'origine de ce commerce mortel. C'est du Tafrodol, tout ça? Oui. 5 millions de comprimés. Quelles entreprises fabriquent et expédient donc ces comprimés? Sont-elles conscientes qu'elles sont en train de provoquer une crise de santé publique? Et qui sont ces hommes qui s'enrichissent aux dépens de la vie d'innocents? C'est très dangereux pour leur santé. Je pense que c'est cruel. Les investigations de BBCI sont des opérations d'infiltration pour démasquer les rois indiens des opioïdes. Mais de nos jours, c'est du business. Je m'appelle Surabhi Tandon et je suis journaliste d'investigation en Inde. Je suis venue à Kano, dans le nord du Nigeria, pour voir l'ampleur de la crise des opioïdes en Afrique. Aboubakar Metomaki, intervenant local en réadaptation des toxicomanes, a accepté de me montrer comment les opioïdes détruisent des vies dans sa ville, souvent la vie des enfants. C'est une bombe à retardement, vous savez. Les enfants peuvent voler au marché. Ils peuvent tout faire pour faire de l'argent, pour se procurer des drogues. Beaucoup d'enfants et d'adolescents abusent de ces substances en plein air. Ils prennent n'importe quel opioïde qu'ils peuvent aisément obtenir. Ces enfants, c'est un problème de pauvreté. Ils sont privés de soins parentaux. Ils doivent aller à l'école. Ils sont âgés de 8, 9 ans, 10, 15, et maintenant ils sont dans la rue. Dites-vous que ce problème s'amplifie? Le problème des enfants toxicomanes est de plus en plus courant, parce qu'il est sans solution.
cela fait mal de voir de si jeunes enfants prendre des opioïdes. Ensuite, Aboubacar veut me montrer les dégâts que ces comprimés peuvent faire chez les usagers à long terme. Le matin suivant, nous nous rendons au centre sur l'addiction où Aboubacar est bénévole, juste en dehors de la ville. En route, il explique que la crise des opioïdes du Nigeria est apparue il y a plus d'une dizaine d'années, lorsque les antalgiques tels que le tramadol ont commencé à être pris comme drogue récréative. Le nom tramadol est maintenant utilisé comme un fourre-tout pour décrire toute la gamme des opioïdes qui sont utilisés comme drogue de rue. Le Nigeria est le plus grand marché pour ces comprimés en Afrique. La plupart des toxicomanes sont soignés ici pour leur dépendance aux opioïdes. La plupart d'entre eux sont victimes de tramadol opiacé. Il est estimé que plus de 4 millions de personnes au Nigeria font un usage abusif d'une forme d'opioïde, notamment le tramadol. Certains le prennent simplement pour l'euphorie, mais de nombreuses personnes le prennent comme antalgique ou pour les aider à supporter un travail physique pénible. Ici, la plupart sont agriculteurs. Ils n'ont pas beaucoup d'argent pour acheter du matériel. Ils préfèrent donc utiliser de la main-d'œuvre. Ils préfèrent utiliser ces drogues pour pouvoir se surpasser. Avant même de s'en rendre compte, ils deviennent dépendants. L'abus de tramadol peut provoquer de la nausée et des vomissements, des problèmes respiratoires et des convulsions. Je vais donc vous montrer les installations que nous avons ici. C'est un WC, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas d'eau courante. Il n'y a pas de porte. Ce sont les chambres. Il n'y a pas de lit, pas de lumière, pas de rideau, pas de moustiquaires. Peu importe. Et il n'y a pas d'installation, comme vous pouvez le voir. C'est comment et où ils dorment. Le besoin d'opioïdes des toxicomanes s'intensifie au fur et à mesure de leur sevrage. Sans serrure de porte ou une sécurité adéquate, le personnel a recours à des mesures extrêmes pour empêcher leurs patients de partir chercher des drogues. Pourquoi sont-ils enchaînés? Nous les enchaînons pour qu'ils ne puissent pas s'enfuir. Essaient-ils toujours de s'échapper? Même si nous les enfermons, ils peuvent essayer de s'évader. C'est pourquoi nous les enchaînons. Pourquoi le gouvernement ne soutient-il pas davantage des centres comme celui-ci? L'État a beaucoup de difficultés. C'est pourquoi la priorité n'est pas les victimes de la drogue. J'ai failli pleurer. Allah. Je me retiens juste, je me réprime, vous savez. Ouais. Je suis un homme et j'ai failli pleurer. Ouais. Aboubacar m'a juste montré un seul centre de réhabilitation dans une seule ville. Mais les usagers d'opioïdes souffrent comme ça dans tout le Nigeria. En 2018, le gouvernement a interdit la vente de tramadol sans prescription et a mis un frein à l'importation d'opioïdes illégaux. 7 ans plus tard, comment ces drogues pénètrent-elles encore dans le pays? Je suis en route vers l'agence nigériane de lutte contre la drogue, connue sous le nom de NDLEA. Alors que nous nous rendons au siège social, nous passons par l'un de leurs checkpoints. Ces patrouilles sont devenues courantes dans les rues de Lagos. Pour cela, nous avons accéléré la réduction de l'offre par des actions offensives. Nous allons sur le terrain et saisissons tous les opioïdes partout où ils se trouvent. Arrêtons les auteurs du bas de l'échelle jusqu'au chef des cartels.
les envoyons en prison et saisissons leurs biens. C'est donc un effort soutenu. La NDLEA nous a dit avoir saisi des opioïdes d'une valeur supérieure à 100 millions de dollars US en 2023. La majeure partie est conservée dans cet entrepôt sécurisé. Au Nigeria, la dose légale maximale de tramadol pour usage médical est de 100 mg. Mais beaucoup de ces boîtes contiennent des comprimés bien plus forts. Ça ici, tout ça, c'est du 225 tramadol. Qui est illégal. Ce qui est illégal. Les fabricants indiquent clairement sur la boîte que ces comprimés contiennent plus du double de la dose légale. Cette boîte est du 100 mg. En fait, l'astuce qu'ils utilisent consiste à indiquer cela sur le devant de la boîte. Et lorsque vous examinez cette boîte, vous voyez qu'il s'agit d'une substance légale. Oui. Alors qu'au dos, vous trouverez les 225 mg illégaux. C'est la force illégale de ces produits qui constitue leur principal argument de vente. Vous voyez la profondeur? Oui. Jusqu'au bout, il y a du tramadol. Ce sont 442 cartons de tramadol d'une affaire en cours actuellement. Les importateurs de drogue changent constamment les noms de marques, la boîte et même les formules chimiques pour essayer de déjouer la NDLEA. Certaines boîtes sont très alléchantes. Une boîte vous montre des pommes ou quelque chose d'autre. Elle se dissimule facilement et se vend comme un médicament normal. Les gens regardent juste les pommes et l'emblème royal et pensent que c'est du tramadol, un opioïde, et puis... Oui, oui. Depuis que le Nigeria a mis un frein à l'importation d'opioïdes, de plus en plus de ces drogues sont introduites clandestinement à travers la frontière depuis les pays voisins. Cette cargaison est entrée par le Ghana à travers les frontières. Cela fait 5 mois qu'ils la traquent. Dites-vous que la route entre le Ghana et le Nigeria est de plus en plus populaire depuis environ 1 an? Absolument. Et concernant ces types de produits opioïdes, appelez-vous les fabricants de ces sortes de stupéfiants ou ces sociétés pharmaceutiques légitimes? Absolument, je les appellerai. Nous avons un problème en provenance d'un autre pays. C'est devenu une grave menace au Nigeria. Et quel est ce pays? L'Inde. Au Nigeria, j'avais vu les dégâts causés par les opioïdes à haute dose présentés sous forme de boîtes de médicaments légitimes et vendus illégalement dans la rue. De retour dans mon pays en Inde, ma tâche consiste à trouver les fabricants. L'industrie pharmaceutique florissante indienne est un bon point de départ. Je me rends à un salon professionnel où les sociétés pharmaceutiques indiennes commercialisent leurs produits à des clients partout dans le monde. Dans les dernières décennies, l'Inde est devenue une force mondiale dans l'industrie pharmaceutique. Les sociétés pharmaceutiques indiennes produisent souvent des versions génériques bon marché des médicaments dont le brevet a expiré. Ces médicaments ont permis de sauver des millions de vies et ont valu à l'Inde le surnom de la pharmacie du monde. Nous sommes numéro 1 des génériques. Pour diriger le monde, nous avons vraiment beaucoup d'entrepreneurs. Ils cherchent à développer leur entreprise dans le secteur pharmaceutique et il y a beaucoup de grands acteurs qui travaillent dans ce secteur. C'est pourquoi nous pouvons desservir le monde. Il y a une importante délégation africaine ici.
L'Afrique est un marché crucial pour les sociétés pharmaceutiques indiennes. Elle représente presque 1/5 de leurs exportations. Comment l'Inde est-elle devenue naturellement un partenaire de l'Afrique occidentale? Ce sont toujours les pays avec lesquels vous avez fait des affaires dans le passé. Les autorités de régulation ont également fait beaucoup. Elles se sont assurées que les marchandises exportées dans notre pays ont un bon standard et sont de bonne qualité. Le secteur pharmaceutique indien fait désormais des émules dans le monde. Ses exportations à elles seules ont été estimées à presque 28 milliards de dollars par an. Elles ont quasiment doublé au cours de la dernière décennie. Mais une telle rapide croissance ne risque-t-elle pas de fournir un refuge pour les acteurs de mauvaise foi qui produisent ces contrefaçons pharmaceutiques? On m'a dit que les opioïdes étaient introduits clandestinement au Nigeria, en provenance du Ghana. J'ai donc pris contact avec le journaliste Yaya Massaoudou. Il est basé à Tamale, dans le nord du Ghana, une ville qui a été durement touchée par une hausse récente de l'utilisation des opioïdes. Je suis né et j'ai grandi à Tamale. J'ai passé la plus grande partie de ma vie à Tamale. Ces drogues détruisent des familles, détruisent des jeunes hommes et femmes ayant du potentiel qui, autrement, auraient pu contribuer au développement de ce pays. Le chef local est tellement préoccupé qu'il a donné le feu vert à la création d'une task force de citoyens. Son but est de trouver des opioïdes dans la rue et de traquer et capturer les dealers. Je suis Ziké. C'est le président, Jamal, le chef des opérations. Ziké est un présentateur dans une radio locale et l'un des chefs de la task force. Nos renseignements ne se présentent pas sous une forme particulière. Parfois, c'est un tuyau. Parfois, ils proviennent des habitants de ce village. Parfois, c'est un parent des enfants toxicomanes qui nous parle. Ils nous donnent les informations qui nous mèneront à l'endroit où ils vendent le produit. C'est Bikoko qui mène la descente aujourd'hui. Il gère une boulangerie au centre de Tamale. Le Food and Drugs Board, qui est l'agence nationale de régulation des médicaments, est censé être l'organe responsable de la lutte contre la toxicomanie. Ce n'est pas le cas. Alors qu'allons-nous faire? Nous devons essayer de faire de notre mieux en tant que communauté pour voir ce qu'il y a de mieux à faire. C'est ce que nous faisons. Nous connaissons les personnes dépendantes. Ce sont nos frères. Nous devons les secourir. Nous nous rapprochons de l'endroit. Ils vont faire une descente pour voir s'ils peuvent saisir un peu de drogue. Le tuyau d'aujourd'hui a conduit la task force vers l'un des ghettos, les quartiers les plus pauvres de Tamale. On y va. Ok, on y va. Voici ce qui se passe en ce moment. La task force est arrivée pour arrêter l'un des dealers de drogue. Attrapez-le! Attrapez-le! Arrête, où cours-tu? Il s'est endormi. C'est un toxicomane qui a pris de la drogue. Ne nous laissez pas nous battre avec vous. Cet endroit a été envahi des revendeurs de drogue. Les dealers, les drogués, tout le monde est ici. C'est donc pourquoi nous sommes ici cet après-midi pour voir comment ils se procurent les drogues.
Je ne sais rien. Demandez à ce gars. J'étais juste assis avec eux. Je ne fais pas de trafic de drogue. C'est ce qu'ils ont trouvé ici, avec une seule descente. C'est ce qui se passe presque tous les jours avec la Task Force. La Task Force arrête plusieurs hommes après avoir découvert qu'ils ont des opioïdes sur eux. Mon ami a pris de la drogue et me l'a montré. Il n'avait plus les moyens de m'en acheter. Mais j'en suis devenu dépendant. En quoi la consommation de drogue vous aide? Cela ne m'aide pas du tout et je le regrette. Pourquoi donc continuer à en prendre? Lorsque je sens une douleur, j'en prends pour me soulager. Quel travail faites-vous? Je suis forgeron. La Task Force ramène les dealers présumés au palais du chef pour poursuivre l'interrogatoire. L'objectif principal de l'interrogatoire est de chercher à savoir qui sont les fournisseurs. Le chef juge l'affaire et quelqu'un est reconnu coupable. La personne est condamnée à une amende d'un certain montant. Après tout, nous allons poser une question à cette personne. Elle est habillée en jaune parce que la quantité de drogue est tellement importante. Nous savons comment poser la question. Il y a un peu de manipulation à faire, vous savez, pour qu'ils me disent la vérité. C'est toi qui t'es procuré ce médicament? Qui est donc ton fournisseur? Tu ne connais pas le fournisseur? Tu vois comment tu te déshonores? Regarde, les enfants t'observent. Tu veux donc détruire les enfants d'autrui? As-tu une femme? Oui, j'ai une femme. As-tu une femme? Combien d'enfants as-tu? 3. Tu as de la chance aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mon bonjour. Tu as de la chance. Ne m'appelle pas Monsieur Jamal. Qu'est-ce que tu veux me prouver? L'homme en jaune est juste un petit dealer local. Mais qui se trouve en haut de cette chaîne? Qui fabrique ces comprimés et les expédie par millions en Afrique? Voici ce que la Task Force a saisi. Cette boîte est tout ce que nous avons pour continuer, mais elle offre quelques pistes. Bonjour Sorabi. Bonjour Yaya, je suis contente de vous voir. As-tu reçu les photos que je t'ai envoyées, qui ont été prises lors de la descente que la Task Force a faite l'autre jour? Oui, je viens de les afficher à l'écran de mon ordinateur. Le produit s'appelle le Tafrodol. La FDA ghanéenne m'a confirmé que le produit est illégal au Ghana. Il est composé de 2 substances. L'une s'appelle tapentadol et l'autre carisoprodol. Je peux également voir l'inscription Made in India. Et si je zoome le coin, il y a un logo avec un A et une feuille. Il est important d'examiner cela et de déterminer qui est responsable de l'introduction de ce produit en Afrique de l'Ouest. La Task Force essaye d'attraper les revendeurs et les contrebandiers, mais c'est la source d'approvisionnement qui doit être arrêtée. Donc, qu'est-ce que le Tafrodol exactement? La boîte indique qu'il est composé de 2 ingrédients. Le tapentadol, un opioïde comme le tramadol, mais 2 fois plus puissant, mélangé à du carisoprodol, un relaxant musculaire si fort qu'il est interdit dans de nombreuses régions du monde.
Ce cocktail est apparu dans les rues d'Afrique de l'Ouest peu de temps après que les Nigérians ont interdit la vente au public de tramadol. La nouvelle formule est-elle un moyen de contourner les nouvelles lois? Est-il possible de mélanger ces deux drogues en un seul comprimé sans danger? Je suis venue voir le docteur Lekhan Shukla. Il a vu de ses propres yeux les effets dévastateurs des opioïdes. Ce sont les drogues les plus dangereuses qui existent. La première injection pourrait être mortelle. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur cette association de tapentadol et de carisoprodol? Quel effet cela pourrait avoir sur le corps humain? C'est un médicament dont l'utilisation n'est pas encore autorisée dans notre pays. Parce que ce qu'il va faire, c'est qu'il va produire les effets des opioïdes, et l'un des effets des opioïdes est de plonger le toxicomane dans un sommeil très profond. Il peut être suffisamment profond pour qu'il ne puisse plus respirer, ce qui entraîne des overdoses. Et vous y associez un autre agent, le carisoprodol, qui fait sombrer dans un sommeil très profond et provoque une grande relaxation. Et vous connaissez les effets de type opioïde. J'aimerais donc dire que ça semble être une association très dangereuse. L'association des deux molécules du tafradol le rend-elle plus sensible à la dépendance? Absolument. Absolument. Lorsque quelqu'un prend des opioïdes, mais aussi des somnifères ou des relaxants musculaires, il ressentira une plus forte euphorie s'il les prend pour se défoncer. Il est plus susceptible de devenir dépendant, de le devenir plus rapidement, de développer des symptômes de sevrage plus intenses lorsqu'il essaye d'arrêter. C'est une expérience assez douloureuse à vivre. Connaissez-vous des essais cliniques ou des études médicales portant sur l'efficacité de cette association? Je n'en ai pas vu jusqu'à présent. Je ne comprends pas la raison de cette association. Cela ne semble pas être une association rationnelle. Quelle peut être la logique de l'envoi de doses élevées de tapentadol à des pays tels que le Nigeria et le Ghana? Je n'y comprends absolument rien. Il semble que le fabricant de ce cocktail dangereux de drogue le présente dans une boîte pour qu'il paraisse légitime. Mais qui le fabrique? Les photos que Yaya m'a envoyées montrent un produit appelé tafrodol. Lorsque j'entre tafrodol dans un moteur de recherche, le premier résultat montre que le nom de la marque tafrodol est déposé auprès d'une société dénommée AVO Pharmaceuticals. Lorsque je recherche AVO Pharmaceuticals, leur site web officiel s'affiche. Il indique en détail leurs produits et leurs pratiques de fabrication. La société semble être légitime. Mais c'est le logo qui retient toute mon attention. Ce A avec une feuille. C'est le même logo que Yaya a vu sur les boîtes de tafrodol dans les ghettos de Tamale. J'ai voulu élargir le champ de la recherche de tafrodol pour voir à quels autres endroits le produit peut apparaître. J'ai découvert que les adolescents en Côte d'Ivoire mélangent du tafrodol à une boisson alcoolisée appelée Vodi. Et le logo est le même. AVO Pharmaceuticals. Ce n'est pas juste en Côte d'Ivoire. Même au Ghana, j'ai découvert des rapports sur la saisie de tafrodol par la police. Lorsque je zoome, il y a un A qui ressemble au A d'AVO. Un autre produit se trouve dans la même saisie, le Timaking. Le même logo apparaît dans le coin de cette boîte, AVO Pharmaceuticals. Nous avons également envoyé des chercheurs au Nigeria pour voir s'ils pourraient trouver des produits avec le logo AVO sur la boîte. Et bien sûr, ils sont revenus nous voir avec le tafrodol XX. Il a la même composition et sur la boîte, le même logo. Gélules de tafrodol en Côte d'Ivoire, Timaking au Ghana, tafrodol XX au Nigeria.
Tous ces produits contiennent le même cocktail et on les trouve dans les rues de ces pays. Ils sont saisis par la police pour usage illicite. Et d'après les preuves que j'ai trouvées, il semble qu'ils sont tous fabriqués par la même société, Aveo Pharmaceuticals. Selon le site web d'Aveo, la société est dirigée par 3 hommes, portent tous le même nom de famille, Sharma. L'homme qui dirige l'usine est Vinod Sharma. Un agent infiltré a accepté de se rendre dans l'usine, prétextant être un businessman cherchant à importer des opioïdes au Nigeria. Aveo accepte un rendez-vous. C'est à 2 heures de voiture de leur usine dans la banlieue de Mumbai. Le jour du rendez-vous, nous étions 3 à y aller. Entrez, messieurs. Moi-même, un de mes partenaires qui a négocié le rendez-vous, il est indien. Et la 3e personne est un garde du corps qui a voyagé avec moi. Bonjour mesdames. Nous sommes ici pour voir Monsieur Sharma.